Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. La saison sportive se termine dans beaucoup de championnats européens. L'heure semble donc être au bilan pour certains internationaux congolais ou des binationaux qui, pour certains, ont assuré leur maintien dans le championnat où ils évoluent, championnat d'élite ou la deuxième division. Quant à d'autres, c'est la relégation, d'autres, c'est la montée. Nous voulons partager avec vous en tout cas ce bilan pour ce qui s'est passé ce week-end, le samedi, notamment des rencontres qui ont eu lieu dans différents championnats et qui ont donc donné leur verdict pour certains Congolais. Et pour ce numéro, nous le débutons par l'Allemagne. En Allemagne, en première division, la Bundesliga, donc, où le maintien est assuré pour Stuttgart. Et l'international congolais Silas Katompa, menacé de relégation durant toute la deuxième partie de la saison. Le VfB Stuttgart de l'international congolais Silas Katompa a réussi à se maintenir en Bundesliga, la première division allemande, ce après sa victoire courte certes devant Cologne hier après-midi, 2-1, et c'était le dernier match du championnat. On peut donc comprendre la joie dans les vestiaires, la joie des joueurs de cette équipe et de leur staff technique. Toujours éloigné des terrains à cause des blessures, l'international congolais Silas Katompa disputera une nouvelle fois la Bundesliga la saison prochaine à domicile. Ses coéquipiers se sont fait peur avant de l'emporter et valider leur place dans l'élite allemande. Face à Kalach 10 ouvrait le score à la 12e minute, quelques instants seulement après avoir loupé un penalty. S'en suivait l'égalisation de Cologne par Anthony Modeste dès le retour des vestiaires. Alors qu'ils étaient aux portes d'une relégation jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, les rouges qui frissonnaient vont être délivrés dans les temps additionnels à la 92e minute. Ainsi, ils vont éblouir toute la Mercedes-Benz Arena. Après 34 journées de championnat, VfB Stuttgart termine à la 15e place avec le même nombre de points que le Hertha Berlin, 33 points, mais avec un meilleur goal différence. Ainsi, Stuttgart reste en première division, la Bundesliga. Silas Katompa, je l'ai dit, qui n'a pas été épargné par des blessures, qui n'a pas connu une fin de saison flamboyante, est quand même heureux d'avoir vu ses coéquipiers avoir fait le plus dur. Et donc, la saison prochaine, nous espérons pour lui qu'il reviendra au haut niveau et qu'il répondra présent, en tout cas pour son équipe de Stuttgart, mais également pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui a envie de compter sur ce joueur, un joueur qui avait montré de très très belles choses et qui avait été à 3 reprises désigné comme meilleur jeune joueur étranger de la Bundesliga. C'était au mois de novembre, décembre ainsi que février 2021, mais il a été ralenti par cette grave blessure qu'il avait eu à contracter. C'est vraiment dommage. On espère qu'il pourra revenir au haut niveau et ça sera salutaire aussi pour notre équipe nationale. Alors nous poursuivons avec ces quelques nouvelles qu'on a dit vouloir partager avec vous. Si là ce Katompa se maintient en première division allemande, un autre international congolais se maintient également en première division, cette fois-ci du côté de la France. Il s'agit bien de l'international congolais Vital Ntimba et son club, le Clermont Foot, qui reste en Ligue 1. Ce club promu qui est venu de la deuxième division la saison dernière n'a pas voulu y retourner si vite et donc reste en Ligue 1 malgré sa défaite 1-0 sur la pelouse de Strasbourg. Clermont Foot profite du mauvais résultat de Saint-Étienne pour valider officiellement son maintien en Ligue 1.
Objectif atteint pour les coéquipiers de Vital Ntimba qui retrouvait l'élite pour la première fois de l'histoire. Titulaire, le latéral gauche international congolais Vital Ntimba a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre comme à son habitude. Depuis le début de cette saison, son équipe occupe la 16e place du championnat avec 36 points. Félicitations donc à l'international congolais. Clairement, un foot qui aura connu quand même cette frayeur, reste en Ligue 1 à la faveur de ce mauvais résultat réalisé par l'AS Saint-Etienne. Et clairement, un foot qui va donc continuer l'aventure en espérant mieux faire la saison prochaine. Si cette saison, c'était l'apprentissage, je pense que la saison prochaine devra être une saison de confirmation et pourquoi pas essayer d'aller plus loin. Est-ce que Vital Ntimba restera à Clermont Foot? Difficile de vous le dire. C'est vrai qu'il avait quand même tapé dans l'œil de plusieurs clubs au niveau de la Ligue 1. Mais comme disent les Britanniques, wait and see, on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Bientôt, le mercato de l'été sera ouvert. On verra bien où ira tel ou tel autre international congolais. Alors nous restons en France. Nous quittons la Ligue 1. Nous allons cette fois-ci en Ligue 2. En Ligue 2 où également l'international congolais a pu sauver sa saison. Il s'agit bien du gardien international congolais Lionel Passinzao et son équipe de Rodez qui se sauve d'une descente qui était toute proche. À l'issue de la 38e journée de Ligue 2 française, Rodez, dont est sociétaire le gardien RD congolais Lionel Passinzao, a réussi à se maintenir. Les Rodésiens ont, lors de cette dernière journée du championnat, battu Caen 2-0. Titularisé dans les cages rodésiennes en début de partie, le gardien international congolais Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a donc réalisé un énième clean sheet. Après un nul vierge en première mi-temps, Rodez va bien négocier le second acte. 7 minutes après la reprise, Julien Célestin lançait la soirée avec une réalisation pour les Rouges et Jaunes. Au cours de la dernière minute réglementaire, Alan Keredan allait complètement sceller le maintien de son club en trompant la vigilance du gardien de camp pour le 2-0 avec 43 points dans leur panier. Lionel Passinzao et ses coéquipiers finissent la saison avec 3 points d'avance sur leur poursuivant direct Kevili qui disputera les barrages. Félicitations donc à l'international congolais Lionel Passinzao qui aura donc réussi à assurer le maintien de son club en faisant ce clean sheet qui était hyper important. Et ces deux coéquipiers qui ont inscrit les 2 buts du jour ont donc assuré également en offrant cette belle victoire à son équipe. Une très belle performance qui leur permet d'espérer et donc de rester en Ligue 2. Pourquoi pas de rêver la saison prochaine d'une possible montée en Ligue 1. Nous poursuivons avec cette actualité, cette fois-ci avec un international congolais qui finalement a réussi à monter en Ligue 1. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Toujours en Ligue 2 française, l'international congolais Gédéon Kaloulou et son club de l'AC Ajaccio montent en Ligue 1. Ça y est, c'est fait. L'AC Ajaccio Gédéon Kaloulou, qui était titulaire, retrouve la Ligue 1 après leur victoire. Quoique triqué 1-0 face à Toulouse. Malgré cette montée avec l'AC Ajaccio, l'avenir de l'international congolais pourrait se dessiner loin des Corses car il arrive en fin de contrat dans un mois. Cependant, grâce à sa bonne saison, il est convoité par plusieurs autres clubs de première division. À ce jour, seuls Montpellier et Strasbourg ont été cités. Wait and see donc pour Gédéon Kaloulou qui pourrait quitter la Corse pour aller voir ailleurs. Il aura donc rempli sa mission comme il se devait en assurant la montée de son équipe en retour en Ligue 1 pour cette équipe de l'AC Ajaccio qui aura bataillé très dur tout au long de cette saison et trop souvent l'international congolais Gédéon Kaloulou avait été titularisé à son poste. Alors nous allons terminer avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous par le Danemark. Le Danemark où en première division danoise, Delphin Tchembe et Brøndby Frem
l'élan de Midtjylland dans la course au titre. Delphin Tchembe et Brøndby sont allés prendre un point sur le terrain de Midtjylland en match comptant pour la 30e journée du championnat dans le groupe pour le titre. C'était le jeudi dernier. Le défenseur central congolais qui a repris sa place de titulaire dans le 11 de départ depuis 4 matchs maintenant a tenu son poste dans cette explication. C'est un bon résultat au regard des circonstances parce qu'ils se sont bien battus pour arracher ce point. Ils ont égalisé dans les arrêts de jeu à la 95e minute pour le 2 buts partout. Ils n'ont plus à jouer dans cette saison car le maintien étant déjà assuré et il leur reste 2 matchs à disputer en commençant par celui de ce dimanche de tout à l'heure, donc le 15 mai en déplacement sur la pelouse d'Aalborg. Ils occupent la 6e place dans ce groupe avec 42 points. Voilà donc le binational congolais Delphin Tchembe qui a réussi à assurer le maintien de son équipe Brøndby. C'était déjà bien assuré bien avant ce début partout contre Midtjylland qui court derrière le titre aussi, et félicitations à eux également. Donc voilà, c'est quelques news qu'on a pu récolter pour vous pour ces internationaux congolais ou des binationaux qui ont sauvé leur saison en assurant leur maintien ou alors en montant en division supérieure. Félicitations à tous ces Congolais, surtout des internationaux, parce que je sais que pour la plupart d'entre eux, ils seront présents à Kinshasa dans le cadre de cette première journée qui va opposer les Léopards de la RDC aux Panthères du Gabon le 4 juin prochain pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.